Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Aujourd'hui, nous allons parler sur une conception qui est puzzle. Donc, voilà, vous allez voir, le rendu sera très beau. C'est aussi à vous de juger comment le faire aussi par rapport à ce que nous allons voir. Donc, priorité, voilà, vous faites rentrer votre image. Une fois que cela est fait, vous le savez, nous l'avons dit et redit, sur votre calque, faire un clic ici, vous voyez, là. Ajouter un canal alpha, c'est toujours un canal de transparence, quoi qu'il arrive, et dupliquer votre image. Voilà, et nous travaillons uniquement sur notre copie en laissant l'original de côté. Donc, ce que nous allons faire aussi, nous imaginons que ce dessin, enfin cette image, elle est sur une planche comme sur votre bureau. Donc nous allons mettre un arrière-plan. Donc pour ce faire, nous l'avons dit, créer un calque qui est en transparence. De ce calque en transparence, pour soit tu mettre une couleur, un paysage, enfin quoi que vous voulez, ou un motif. Donc ici, nous allons créer un motif. Et pour créer un motif, nous allons dans l'outil de remplissage. Voilà. Vous voyez ici la petite fenêtre remplissage avec le motif. Donc nous cliquons bien sûr remplissage avec le motif. Remplir toute la sélection. Toujours bien faire attention à ce que vous faites quand vous actionnez quelque chose. Remplir toute la sélection. Allons choisir notre motif en cliquant sur la petite image. Fenêtre s'ouvre, vous pouvez la choisir comme ceci, ou en cliquant ici sur les petits icônes qui sont en dessous, en choisissant la liste. Moi je vais prendre la liste, et je vais choisir Wood. En principe vous avez les mêmes. Je vais prendre ceci, voilà qui est fait. Une fois que je suis satisfait, je viens avec ma souris, je fais un clic, et voilà mon motif qui est appliqué. Il est normal qu'il apparaît, puisque c'est lui qui est mis en priorité ici, le premier calque. Donc nous allons monter notre image. Il suffit de faire un clic avec la souris. Ici, la petite flèche, et voilà notre image qui monte. Pour appliquer la fonction puzzle ici sur GIMP, il faut créer une image blanche pour pouvoir actionner justement cette fameuse fonction qui est puzzle. Donc pour ce faire, nous allons créer ici de nouveau un calque. Et il vous le dit, vous pouvez déjà le mettre aussi en blanc. Vous voyez, vous avez la possibilité, couleur premier plan, ça dépend des couleurs que vous avez ici actionnées, mais comme le blanc est affiché, autant en profiter. Cliquons sur le blanc et nous validons. Voilà. Donc nous allons maintenant appliquer sur ce fond blanc notre fameux puzzle. Pour arriver à ce puzzle, il nous suffit d'aller dans Filtre, Rendu, Motif et Puzzle. Oui, puzzle. Une fenêtre s'ouvre. Il vous demande combien de pièces voulez-vous horizontalement, combien de pièces voulez-vous verticalement. C'est à vous à choisir. Ici, par rapport au tuto, je vais en prendre 6 pour l'horizontale et 5 pour la verticale. À vous de choisir pour votre image, bien sûr. La largeur du biseau, diminuez toujours un peu. Voilà. À 2, je vais mettre à 2. Et l'éclairage, je vais le pousser à fond. Voilà. Et au lieu de carré, ici, je vais prendre courbé. Voilà. Validons. Voilà notre puzzle qui est créé sur notre fond blanc. Pour pouvoir l'appliquer sur notre image, qui est ici, il suffit, comme je vous l'ai dit auparavant dans les anciens tutos, en étant sur un calque et en travaillant sur la fenêtre ici, vous voyez mode avec le menu déroulant, il travaille toujours avec les calques qui sont en dessous. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Simplement, en étant sur mon calque, cliquer sur la flèche menu déroulant et le multiplier avec notre image en dessous. Voilà. Maintenant, je voudrais que mon dessin, la planche qui est ici, nous puissions voir notre arrière-plan que nous avons créé ici avec la texture, le motif en bois. Si je vais sur mon clic, vous allez dire, oui c'est simple, il suffit d'aller sur mon image et redimensionner. Mais si je redimensionne, si je redimensionne uniquement ici mon image, c'est mon image qui va être dimensionnée,
mais pas ici, mon dessin de mon puzzle, puisque lui va rester à la taille normale. Donc, il y aura un décalage des deux. Donc, pour que nous travaillions sur bien nos deux calques ici, il y a une fonction, c'est très simple. À côté de votre œil, il y a une petite chaîne. Oui, je clique dessus, je peux la faire disparaître ou apparaître. Pour que cette chaîne soit opérationnelle, si vous n'avez qu'une chaîne qui est activée sur tous vos calques, elle ne servira à rien. Il faut automatiquement qu'elle se chaîne avec une autre. Et avec quelle chaîne voulez-vous qu'elle travaille? Ben, c'est ici avec ma copie. Donc j'active aussi la chaîne. Donc c'est bien ces deux calques qui vont travailler ensemble. C'est-à-dire que si je vais redimensionner mon image, ici, ben, il va prendre l'autre en même temps. Donc nous allons ici, dans nos outils mise à l'échelle, nous faisons un clic. Vous voyez bien que comme nous sommes actifs sur notre calque ici blanc, ben, c'est lui qui apparaît, c'est normal. Donc nous fermons la petite chaîne pour que tout soit ensemble, horizontal et vertical. Voilà. Et nous descendons. Vous voyez, vous pouvez fermer les yeux d'ici pour voir comment le travail se fait. Donc vous pouvez encore tout voir, choisir, vous dites voilà, pour moi c'est assez, c'est nickel. Je remets mise à l'échelle. Tout disparaît, pourquoi? C'est normal puisque nous avons fermé les yeux qui sont ici. Donc nous réactivons les yeux. Voilà. Il suffit maintenant d'aller dans l'outil de déplacement, qui est ici de petite icône, et nous déplaçons notre image, et nous allons déplacer bien sûr les deux puisqu'elles sont liées ensemble. Voilà. Dites voilà, plus ou moins comme ça que je le fais. Vous pouvez encore réduire bien sûr, hein, c'est à vous à choisir en fait. Maintenant, de cette image, nous avons parlé que perspective et ainsi de suite. Donc, on va essayer de travailler avec des guides. Je vais vous montrer pourquoi travailler avec des guides. Ben, je vais d'abord ici maintenant fermer les yeux ces deux travaux. Je viens ici sur mon image, le motif. Et par rapport à cette planche, ben, je vais mettre des guides. Les guides se trouvent où? Vous voyez ici dans la barre des graduations. Vous voyez ici 250, 500, 750, 18. Si je fais un clic gauche avec ma souris, je reste appuyé sur cette barre de graduation, je fais descendre un guide. Vous voyez? Je le fais descendre. En restant appuyé, avec ma souris. Donc j'ai dit, je vais en déposer un ici. Allez, pour comprendre pourquoi je mets des guides. Je vais prendre un deuxième que je mets ici, plus bas. Je réactive les yeux de mes calques. Je reviens sur mon calque blanc en cliquant dessus. Et nous allons aller dans l'outil perspective. Voilà l'icône. Vous voyez, outil perspective. Donc je prends l'outil perspective. Je fais un clic. C'est normal qu'il apparaît en blanc puisque nous travaillons sur notre calque blanc. Mais il est toujours en travail avec le calque qui est en dessous puisqu'il est chaîné. Je vais prendre ici le coin supérieur droit, je fais un clic gauche de ma souris, je reste appuyé. Et vous voyez, je vais le mettre sur mon guide. Ici, par exemple. Je vais chercher l'autre. Voilà. Ainsi de suite. Je vais le remettre bien sur mon guide. Vous voyez? Vous voyez, vous allez le sentir à un moment qui fait un petit clic, comme s'il s'actionne dessus. Je vais prendre inférieur. Toc, il se met sur le guide. Toc, il se met sur le guide. Je suis satisfait de mon travail. Comme il est bien chaîné avec l'autre, il va le prendre en considération. Donc je vais transformer. Voilà. Il vous est encore possible, bien sûr, en étant toujours chaîné les deux, de déplacer l'objet. Vous voyez. Dites voilà, je suis satisfait comme ceci. Les guides, je n'ai plus besoin. Donc il suffit d'aller dans Images, Guide, enlever tous les guides. Maintenant, nous allons sélectionner. Alors, nous n'avons plus besoin ici des chaînes, puisque nous avons mis à l'échelle et nous avons mis ici notre perspective, outil de perspective. Donc, nous pouvons enlever ces fameuses chaînes.
Donc, pour maintenant ici sélectionner des pièces de ce fameux puzzle, maintenant c'est aussi, moi ici je vais travailler que sur 2 pièces pour le tuto, pour qu'il soit pas trop long. Vous, naturellement, le travail qu'on va faire pour une, ben, ce sera le même pour la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Donc c'est à vous à choisir combien de pièces vous voulez tirer de cette image. Ici on va ne faire que 2 pièces. Donc pour sélectionner une pièce, puisque les tracés ont été faits via l'image blanche que nous avons fait créer au départ, nous sommes bien sur notre calque, nous allons dans l'outil de sélection, vous voyez, genre de baguette magique, nous sélectionnons une pièce, vous voyez la pièce, elle a été sélectionnée. Qu'allons-nous faire de ça? Et nous allons dans notre image. La sélection que vous faites, vous voyez que j'ai bien fait la sélection ici, elle est mise en mémoire. Donc, si vous allez dans n'importe quel calque, elle sera attribuée par rapport au calque que vous activez. Donc ici, je vais bien sur mon image, ma sélection elle est faite. Je vais dans édition, je fais couper. Vous voyez, elle a disparu. Ben, elle a disparu, elle est toujours en mémoire. Donc, je la réactive pour qu'elle soit indépendante de mon image. Je fais coller. Elle réapparaît naturellement à son emplacement. Il y a une sélection flottante qui s'est mise. Comme je veux que ma sélection soit indépendante de mon image, je ne vais pas l'ancrer via ici la petite encre que je vous avais parlé auparavant dans les tutos auparavant. Nous allons bien l'attribuer un calque. Voilà. Donc un calque a été attribué pour la pièce que nous avons sélectionnée. D'ailleurs, la preuve, c'est que si je prends l'outil de déplacement, je peux bien déplacer ma pièce. Elle est indépendante de mon image. Voilà, j'ai pris une pièce, je vais choisir une deuxième. Pour une deuxième, je vous le donne en 1000, revenir sur notre calque blanc pour avoir toutes les petites sélections qui sont là. L'outil de sélection, choisir une deuxième en cliquant dessus. Voilà la sélection qui est faite. Une fois que c'est fait, je vais dans mon image. La sélection est toujours bien reprise de toute façon. De mon image, je vais couper cette sélection et je vais la recoller et l'attribuer à un calque. De là, je vais prendre l'outil de déplacement et je la déplace. Vous voyez, vous allez faire le même travail comme ça si vous faites 4 ou 5 pièces. Le système, vous avez compris. Ce qui se passe maintenant, une fois que vous avez sélectionné toutes vos pièces, vous pouvez aller dans votre calque, vous savez, qui était blanc, et vous pouvez le fusionner avec votre image de base. Donc, il suffit de faire un clic droit et fusionner vers le bas. Donc, nous n'avons plus besoin, puisque nous avons sélectionné toutes nos pièces ici, on n'en fait que 2 pour le tuto. Donc ici maintenant, j'ai bien ici, première pièce, je fais 1, pardon, voilà, je vais mettre le numéro 1 dans le calque, et ceci, en cliquant 2 fois, numéro 2. Donc j'ai bien le calque 1 et 2. Ici, nous sommes sur notre image de base. Ce que nous allons faire de ça, nous allons lui mettre un ombrage. C'est-à-dire que nous voudrions qu'il y ait un ombre qui sorte de ces découpes, et vers le bas aussi. Je voudrais en faire comme une planche, en fait, qui a une épaisseur. Pour donner cet aspect, il suffit de créer maintenant ici un calque, une autre copie, laisser en transparence, bien cliquer dessus. Non, ou non, désolé, nous allons faire autrement. Nous allons dupliquer, puisque nous travaillons bien sur la planche, que nous voulons mettre, vous voyez, comme un genre de bord. Donc, nous allons dupliquer. De ce calque qui a été dupliqué,
Vous voyez qu'il y a des sélections qui ont été faites dedans. Il y a eu des découpes. Donc, je vais sélectionner ces découpes. Donc, de ma copie que j'ai fait, je fais un clic droit et je vais alpha vers sélection. Donc, il va les sélectionner, les contours, tous mes contours. Oui, il y a tous les contours qui ont été découpés, il va aller les chercher. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Je suis bien sur ma copie de mon image. Je vais le mettre en noir puisque j'ai dit que je voulais en faire comme un cadre, comme une épaisseur. Donc, je vais mettre un fond noir derrière. Donc, il me suffit d'aller dans mon pot de peinture. Allez bien ici, en couleur noire. Qu'est-ce qui va se passer si je clique au milieu? Et il va prendre le motif. Pourquoi? Parce que, regardez, souvenez-vous que nous avons travaillé pour le remplissage d'un motif auparavant. Donc, il est bien resté dessus. Ce n'est pas ça que j'ai besoin, c'est bien d'emprunter une couleur. Donc, bien activer, toujours bien faire attention quand vous employez des fenêtres, de regarder où vous cliquez. Donc ici, bien remplir avec la couleur de premier plan et remplir toute la sélection. Donc maintenant, je peux aller venir à l'aise sur mon image et cliquer dessus. Voilà mon fond noir qui a été mis. De ça, ce que je vais faire maintenant, je vais enlever la sélection. Aucune. Et mettre, vous voyez que mon image qui est ici, elle a son pointillé. Je vais le mettre à la grandeur de mon image de base. Donc il suffit de faire un clic droit et calque aux dimensions de l'image. De mon fond noir que j'ai créé, je vais mettre un ombrage, un flou. Mais de cet ombrage, je vais le créer par le flou ici. Vous voyez? Donc je vais dans filtre, flou, et je vais faire un flou génétique. Une fenêtre s'ouvre. Vous pouvez les déplacer, vous voyez, avec clic gauche de la souris, ainsi de suite. Une fenêtre s'ouvre avec des valeurs. Il marque paramètres du flou. Marquez longueur, vous marquez 15. Vous allez voir aussi, vous allez travailler, vous allez essayer plein de valeurs différentes pour voir les résultats. Ici, moi, le 15, il est valable pour moi. Nous parlons d'angle. Donc, comme j'ai dit que je voulais avoir comme une épaisseur, c'est-à-dire que l'épaisseur, je ne peux le voir que de face, c'est-à-dire vers les parties inférieures, toutes les parties inférieures de mes pièces. Donc, vers le bas, l'angle, c'est bien pas 45 degrés qui est vers la droite, 90, 180, et bien 270, 270 degrés. Donc, je clique ici, j'actionne ici le 2, et je marque 270. Et je fais valider. Vous voyez, il y a un léger flou qui s'est mis. Ce flou, je vais le rendre comme si c'était une planche. Pour ce faire, je vais créer un groupe. Je vais me dire pourquoi. Parce que le flou que j'ai attribué ici, je vais devoir le dupliquer, dupliquer, dupliquer pour qu'il devienne, le flou devienne, se durcisse et va faire un effet de planche. Vous allez voir. Donc, pour créer un groupe, vous voyez, je suis sur mon calque. Vous voyez ici le petit icône. Créer un nouveau groupe. Un groupe est fait. Il me suffit, enfin, il suffira pour vous de cliquer sur votre calque noir que vous avez créé, le flou, et de le glisser dedans, dans le groupe. Moi, ça ne fonctionne pas ici. Pourquoi? Parce que je suis en vidéo, donc je transmets une vidéo. Ça ne fonctionne pas. Chez vous, ça va le faire. Donc moi, pour que ici mon calque puisse rentrer dans mon groupe, je vais ici faire copier, enfin non, je vais couper ceci, édition, couper. Je vais aller dans mon groupe, et là je vais, édition, coller comme, nouveau calque. Vous voyez, il a été mis dans mon groupe. Vous n'auriez qu'à le glisser dedans, mais moi je suis obligé ici pour la vidéo de faire ici couper et le recoller comme nouveau calque. De ce calque ici, qui sera dans le groupe comme vous
Vous allez dupliquer, vous dupliquez, vous cliquez. Vous en foutez, vous êtes dans un groupe. Vous voyez, si maintenant je ferme le groupe, il n'y aura toujours qu'une seule image. Maintenant, de ce fond que j'ai fait, vous voyez, ça, tout l'ombrage s'est fait, c'est durci. Pourquoi? Parce que j'ai dupliqué. Donc, pour avoir un rendu, je vais passer mon ombrage que j'ai créé en dessous de mon image de base. Donc, il suffit de descendre. Et voilà, mon ombrage qui est fait. Vous voyez? C'est comme si c'était une planche, en fait. Donc ici, je vais créer ici, groupe. Je vais marquer groupe, plan. Voilà. Et ceci, je vais marquer plan. Allez, oh, plan. Voilà, donc nous sommes bien ici avec les mêmes noms pour ne pas se perdre. Nous allons faire la même chose, mais comme nous sommes dans un groupe, et pour pas garder tout ces petits calques ici, il vous suffit de faire un clic dans votre groupe ici, premier calque, faire un clic droit, et fusionner les calques visibles. Mais il va fusionner que les calques qui sont dans le groupe. Fenêtre s'ouvre, vous faites fusion. Il n'en mettra plus qu'un. Voyez? Je vous donne en mille qu'allons-nous faire pour, je ne sais pas si vous allez pouvoir le sortir d'ici. Non, il ne le prend pas. C'est pas grave. Si je fais ceci, c'est embêtant parce que vous pouvez ici le glisser, vous voyez, vous pouvez glisser, ainsi de suite. Donc ici, ça, vous voyez, moi ça ne fonctionne pas, donc je dois prendre ce calque. C'est embêtant, je sais. Mais j'ai pas besoin ici de le faire puisque je ne vais pas faire une rotation de ce calque et tout. Je vais pouvoir le faire ici pour nos pièces qui sont détachées. Donc vous avez compris, le système du groupe, c'est uniquement pour dupliquer. Ça ne prenne pas trop de place ici dans tous vos calques. Donc, secondo, nous venons bien sur notre pièce numéro 1 qui est ici. Qu'allons-nous faire? Ben, le même résultat que nous avons fait pour notre planche. Nous allons dupliquer. De ce calque-ci, nous allons l'alpha vers sélection. Vous voyez, pour bien sélectionner toute la pièce. La copie, nous sommes bien sur la copie. Nous allons peindre en noir. Nous allons enlever les sélections. Nous allons mettre notre image aux dimensions de l'arrière-plan, puisque nous allons ouvrir l'ombrage. Attendez 2 secondes. Voilà, je suis de retour à vous. Désolé parce que j'ai dû fermer ici le balcon, sinon je ne m'entendais plus. Donc ici, voilà, de ma copie, je vais rendre ce morceau ici à la grandeur de l'image, enfin du fond, calque aux dimensions de l'image. Je vais aller dans Filtre, répéter le flou squelettique. Voilà. De là, je vais créer un groupe. Voilà qui est fait. Vous n'aurez qu'à glisser votre copie dans le groupe. Moi, je ne peux pas, donc je dois de nouveau aller dans Édition, couper, aller dans mon groupe, Édition, coller comme nouveau calque. Voilà qui est fait. Là, vous faites vos copies en dupliquant. Vous voyez, tant que ça devient tout à fait brut. Vous voyez les arrêts très nets, vous voyez comme ça. Une fois que c'est fait, vous allez dans votre premier, vous fusionnez les calques visibles, vous faites fusion. Voilà. Ici, je vais faire descendre mon calque, vous voyez, pour faire apparaître mon image qui se trouve derrière.
Donc ici, je suis bien sur mon ombrage. Et ici, je suis bien sur mon image de plan. Voyez. Donc cette image, je vais la fusionner dans mon groupe. Donc vous n'avez qu'à la glisser, hein, c'est tout simple. Moi, je peux pas ici vis-à-vis de la vidéo, donc c'est embêtant. Je dois encore une fois édition, couper. Ici dans mon groupe, édition, coller comme nouveau calque. Elle sera ici. Je vais la descendre. Oh non, attends. Ah, c'est pas ça. Pourquoi c'est mis là? Attendez, c'est laquelle? C'est bien celle-là, dans mon outil. Là, je vais passer au-dessus. C'est assez embêtant. Et fusionner vers le bas. Voilà. C'est embêtant qu'on ne peut pas faire... enfin, oui, le principe restera toujours le même. Donc, en donnant 1000 pour le 2, nous faisons quoi? Dupliquons. Je vous laisse réfléchir. Qu'allons-nous faire de cela? Oui, bien sûr. Alpha avec sélection. Qu'allons-nous faire? Peinture. Peinture. Mettre en noir. Oui, je vous laisse réfléchir aussi. Est-ce que ce sera applicable pour tout le restant de vos pièces, bien sûr? Sélection, aucune. Oui. Maintenant, mettre ceci. Calque aux dimensions de l'image. Bien sûr. Filtre. Répéter le flou génétique. Voilà. Créer un groupe. Vous n'aurez qu'à glisser dedans, bien sûr. Moi, je ne peux pas, donc je dois de nouveau ici, mon groupe, mission, couper, aller dans mon groupe, édition, coller comme nouveau calque. Vous donnant 1000, dupliquer, dupliquer, dupliquer. Voilà. Une fois que c'est fait, clic droit, fusionner les calques visibles, fusion. Voilà qui est fait. Mon image ici, que je vais passer en premier, comme ça vous allez la voir, qui est là. Je dois la mettre ensemble, pourquoi? Parce que nous allons faire des rotations. Donc ici, je fais de nouveau de mon image, édition, couper. Je vais dans mon calque, édition, coller comme nouveau calque. Mon image est là, je vais la chercher, je la positionne dessus et je fais fusion vers le bas. Donc nous avons bien notre planche qui a été indépendante parce que là on ne doit pas la pivoter. Par contre nous avons notre calque ici, notre calque là. Notre calque ici, nous l'activons, nous pouvons aller dans l'objet de rotation et faire tourner, rotation, objet de déplacement, nous sommes bien dans le déplacer, le calque actif, à déplacer. Vous voyez comme ici la pièce que nous avons sélectionnée, elle est plus loin que celle-ci, donc automatiquement en perspective elle sera plus petite. Donc ici je vais dans l'outil de redimensionnement, je fais un clic, je la diminue, voilà, échelle, et je la repositionne, voilà. Je vais sur l'autre qui est celle-ci, je fais outil de rotation, là je la tourne, rotation, je la prends et je la déplace. Voilà.
Voilà, c'est à vous amuser. Je sais, ce n'est pas évident. Prenez bien votre temps. Tout ce que nous avons fait chaque fois, étape par étape, ça se reproduit pour toutes les pièces, que ce soit 4 ou 5 ou 10. Le travail sera toujours le même. Ça prend du temps, mais le résultat en vaut la peine. Donc à très bientôt pour un nouveau tuto et un grand merci à vous.